Salut les cinquièmes, je vais juste faire une petite clarification pour le périmètre ou l'aire pour le périmètre d'un cercle ou l'aire d'un disque, concernant l'usage de pi et la différence entre valeur exacte et valeur approchée. Bon, alors, déjà, si on veut calculer le périmètre de ce cercle, bah, tout simplement, on va appliquer la formule, hein, c'est donc 2 fois le rayon fois pi. D'accord? Et à partir du moment où vous voyez ça, eh bien, vous avez deux options. Soit vous calculez une valeur approchée du périmètre. Alors là, en l'occurrence, pour ça, on peut se servir de la calculatrice. 2 fois 4 fois pi. Voilà, j'appuie sur Entrée. Je vous expliquerai après le coup du 8pi. J'appuie sur la touche SD pour avoir la valeur approchée. Et on m'affiche 25, et tous ces chiffres. Bien entendu, on ne recopie pas tous les chiffres. Déjà, pour la simple bonne raison qu'il y en a une infinité, en vrai, ça continue. Ça, normalement, vous connaissez déjà. Et puis, ensuite, parce que ça ne voudrait rien dire. Nous sommes en centimètres. C'est pas la peine d'être plus précis qu'au-delà du millimètre. Donc, on peut s'arrêter à un seul chiffre et la virgule. On regarde le chiffre suivant, c'est un 3. Donc, ça veut dire que ce nombre, il est plus proche de 25,1 que de 25,2. Donc, on met 25,1 cm, c'est une longueur, un périmètre. Voilà, ça c'est la valeur approchée au dixième près. Et comme c'est en centimètres, on dit que c'est la valeur approchée au millimètre près. Maintenant, dernière petite précision. Quelle est la différence entre cette écriture et celle-là? Ça, on appelle ça la valeur approchée. Ça, c'est la valeur approchée. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la valeur exacte. Pourquoi? Je vais faire vraiment un parallèle avec le calcul littéral. Vous avez tous fait le chapitre sur le calcul littéral. C'est exactement la même chose. Prenez pi comme si c'était un nombre que vous ne connaissez pas. C'est un petit peu vrai parce que pi, on sait que ça vaut environ 3,14 et des brouettes, mais on n'a pas sa valeur exacte puisque ce nombre n'a pas d'écriture décimale. La valeur exacte de pi, bah, c'est pi. Voilà. Et donc, du coup, prenez ça comme une lettre. C'est-à-dire, je ne peux pas, en l'état actuel, avec cette écriture-là, je ne peux pas trouver de résultat au sens où vous l'entendez. C'est-à-dire que je vais calculer ce que l'on peut calculer, c'est-à-dire 2 fois 4. 2 fois 4, ça peut se calculer. 2 fois 4, ça fait 8. Autrement dit, cette expression, j'insiste, je pèse mes mots, cette expression littérale, puisque pi, c'est un nombre, mais ça pourrait être c'est un symbole, ici, cette expression-là, ça peut s'écrire 8 fois pi, ou autrement, on l'a vu aussi, que ça peut s'écrire 8 pi. C'est ce que vous avez vu sur la calculatrice tout à l'heure. Vous voyez 8 pi. Et donc, là, vous avez vu la différence. Ici, j'utilise le symbole environ, tandis qu'ici, à chaque fois, j'utilise le symbole égal. D'accord? Et donc 8pi, c'est la valeur exacte de mon périmètre. Je sais que le tour de ce cercle, son périmètre, mesure exactement 8pi centimètres. D'accord? Et bien sûr, comme ça ne parle pas, c'est normal. Vous direz à personne, bah tiens, j'ai tracé un cercle qui mesure sa longueur, c'est 8pi centimètres, dis donc. Non, comme ça ne parle à personne, vous êtes à un moment donné obligé d'utiliser la calculatrice et de passer à une valeur approchée. Donc, qu'on soit bien d'accord, ça, c'est la valeur exacte, ça, c'est la valeur approchée. Donc, regardez bien les consignes dans les exercices, tout dépend de ce que l'on vous demande.